Josaphat est roi de Juda. C'est un homme qui aime Dieu et qui veut diriger son peuple selon ses lois. Il n'est pas parfait, mais il essaye toujours de faire ce qui est bien et juste. Il a déjà appris à faire confiance en Dieu dans les moments difficiles. Mais aujourd'hui, il va devoir affronter l'une des plus grandes épreuves de sa vie. Un matin, alors que Josaphat est dans son palais, un messager entre précipitamment, essoufflé, couvert de poussière. « Ô roi, une chose terrible est arrivée. 3 grandes armées s'avancent contre nous, les Moabites, les Ammonites et les Édomites. Ils sont déjà en marche et ils arrivent bientôt. » Le cœur de Josaphat se serre. 3 nations ennemies. Son armée est bien trop petite pour les arrêter. Il sait qu'ils n'ont aucune chance de gagner cette bataille par ses propres forces. Mais au lieu de paniquer, Josaphat fait quelque chose d'extraordinaire. Il décide de chercher Dieu avant tout. Un roi qui prie, c'est top ça, hein? Josaphat convoque tout le peuple de Juda à Jérusalem, hommes, femmes, enfants, vieillards. Tous viennent au temple de l'Éternel. Ils savent que la situation est grave. Devant tout le peuple, Josaphat lève les mains vers le ciel et prie en haute voix. « Seigneur, Dieu de nos pères, c'est toi qui gouvernes tout l'univers. Personne ne peut résister devant toi. Tu as donné ces pays à ton peuple et nous avons bâti un temple pour t'adorer. Maintenant, une grande armée vient nous attaquer. Nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. » Le silence se fait. Tout le peuple attend, espérant une réponse de Dieu. Quand soudain, un homme au milieu de la foule se lève. Son nom est Yaziel. Il est de la famille d'Asaph, et l'Esprit de Dieu est sur lui. Alors, Yaziel parle d'une voix forte. « Écoutez, peuple de Juda, écoute, roi Josaphat. Ainsi parle le Seigneur. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer par cette grande armée, car ce n'est pas votre bataille, mais la mienne. Demain, descendez contre eux. Vous ne combattrez pas, mais vous verrez comment je vais vous sauver. Ayez confiance en moi et ne craignez rien. » Voilà le message du Seigneur. À ce mot, Josaphat tomba à genoux et adore le Seigneur. Tout le peuple fait pareil et remercie Dieu avant même que la bataille ne commence. Le lendemain matin, Josaphat rassemble son armée. Mais au lieu de mettre des soldats les plus forts devant, il fait quelque chose d'inattendu. Il place les chanteurs en première ligne. Les chanteurs s'avancent en tête, louant Dieu de tout leur cœur. Ils chantaient comme ça. « Chantez la louange du Seigneur, car son amour est pour toujours. » Les tambourins résonnent, les harpes vibrent, les voix s'élèvent. Le peuple de Juda n'a pas de cris de guerre, mais des chants de joie et de louange. Et c'est à ce moment-là que quelque chose d'incroyable se produit. Pendant que Josaphat et son peuple chantent, Dieu agit dans le camp ennemi. 5 personnes ne comprennent pourquoi. Les Moabites, les Ammonites et les Édomites commencent à se disputer. Très vite, les querelles se tournent en bagarre et les soldats ennemis s'y retournent les uns contre les autres et s'attaquent violemment dans une vraie guerre. Les Moabites et les Ammonites s'unissent contre les Édomites et les exterminent. Puis, ensuite, ils s'entretuent entre eux aussi, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne.
Quand l'armée de Juda arrive sur le champ de bataille, ils ne trouvent aucun ennemi vivant, pas un seul. Devant eux, il n'y a que des armes, de vêtements et de richesses abandonnées. C'était une grande victoire sans combat. Josaphat et son peuple restent un moment sous le choc. Ils n'ont même pas eu besoin de lever l'épée. Puis ils se mettent à ramasser tout ce que les ennemis ont laissé derrière eux, c'est-à-dire de l'or, de l'argent, des vêtements, des équipements. Il leur faut 3 jours entiers pour tout récupérer, tellement il y avait de richesses. Le 4e jour, ils se rassemblent dans une vallée et rendent gloire à Dieu pour cette incroyable victoire. Cette vallée sera appelée plus tard la vallée de la bénédiction, car ceux-là que Dieu leur a donné une grande victoire sans qu'ils aient eu à se battre. C'est dans la louange et la fête que Josaphat et son peuple retournent à Jérusalem. Ils rentrent dans la ville au son des harpes, des trompettes et des chants de joie. Alors, ils vont dans le temple et ils offrent des sacrifices à Dieu pour lui dire merci. La nouvelle de cette victoire extraordinaire se répand dans tout le pays. Les autres nations, qui voulaient peut-être attaquer Juda un jour, sont prises de peur. Plus personne n'ose lever la main contre Josaphat et son peuple. Dieu leur donne la paix de tous les côtés et Josaphat continue de régner dans la justice comme il le faisait avant. Cette histoire nous donne quelques leçons très importantes comme enfants, comme par exemple, quand on fait face aux problèmes, la première chose à faire, c'est chercher Dieu. Tu vois, Josaphat ne panique pas, il prie. Et toi, quand un problème t'arrive, est-ce que tu pries d'abord ou est-ce que tu t'inquiètes? Tu sais, Dieu combat pour ceux qui lui font confiance. Juda n'a même pas eu besoin de se battre. Et pareil pour nous, Dieu s'occupe de nos batailles, alors que nous les remettons nos problèmes en prière. Autre chose intéressante, c'est que la louange ouvre la porte au miracle. Regarde l'armée de Josaphat chanter avant la victoire. Est-ce que toi aussi, tu peux remercier Dieu même quand tu n'as pas encore vu la solution? Même quand ton problème est encore là? Est-ce que tu trouves la force de louer le Seigneur et de le remercier? C'est très important. Tu sais, Dieu transforme aussi les épreuves en bénédiction. Ce qui devait être un désastre est devenu une grande bénédiction pour Juda. Ils ont pu ramasser plein de richesses. Avec nous, c'est pareil. Dieu peut changer nos difficultés en victoire. Dieu est plus grand que nos ennemis. Il est plus grand que nos problèmes et il est plus grand que nos peurs. Alors, la prochaine fois que tu fais face à une situation impossible, souviens-toi de Josaphat et commence à louer Dieu avant même de voir la réponse. Si on priait maintenant, Seigneur, comme Josaphat, je reconnais que parfois je ne sais pas quoi faire. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de tourner mes yeux vers toi. Tu es le Dieu qui combat pour moi, qui me protège et qui me guide. Aide-moi à ne pas avoir peur, mais à te faire confiance en toutes choses. Remplis mon cœur de paix et de louange, même au milieu des épreuves. Je sais que tu es fidèle et que tu transformes chaque bataille en victoire pour moi. Merci pour ton amour, ta force et ta présence dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. T'as aimé cette vidéo? Que tu peux te procurer en avant-première mon livre de 155 histoires exclusives. Tu trouveras le lien dans la description. À très vite.